Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers compatriotes congolais, amis du monde entier, bonjour, bonsoir. Ça dépend toujours, on a Héros et Bozo Landa Biso. Ensemble avec mes deux frères ici, nous allons vous tenir compagnie dans soit peu. Lui, c'est James, et bonjour James. Et l'autre, c'est Monsieur le jeune Lion, Poui, Chibanda. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vraiment, je suis très content de vous avoir dans cette émission. Et de l'autre côté, j'ai Monsieur James. Il va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Et à la technique, c'est Monsieur Vincent, je m'excuse. James. Ouais. Voilà. Vincent est là, il va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Et à la technique, on a Papa FM sans parole. Voilà, messieurs, nous avons ouï dire que la Zambie s'est décidée. La Zambie, la République sœur de la Zambie, a pris la décision de fermer ses frontières. Et pourtant, ce pays a toujours entretenu de bonnes relations avec notre beau pays, la République démocratique du Congo. Alors, quelles sont vos impressions? Qu'est-ce qui a fait à ce que ce pays-là, un pays ami, arrive jusqu'à ce point-là? D'abord, qu'est-ce qui a fait? Quelle est la cause vraiment de cette décision? C'est quoi selon vous? Merci pour la question. Je réponds en quelques minutes. La Zambie n'a pas pris cette décision de soi. Tout a été et tout a commencé à côté de notre gouvernement congolais. L'interdiction des boissons gazeuses, l'interdiction de bière, c'est ce qui a fait à ce que la Zambie prenne la décision. La Zambie, vu que nous avons dans les Congolais, nous avons des accords commerciaux, nous avons des accords bilatéraux et tout consort. Alors, pour qu'ils puissent nous respecter et respecter aussi notre gouvernement, il doit prendre aussi des mesures et la considération de prendre tout ce qui est comme décision de notre gouvernement et le mettre en vigueur pour que cette collaboration-là puisse continuer d'une autre manière. Monsieur James, concrètement, la Zambie a raison, oui ou non? Pour moi, la Zambie a raison. Il a raison pour donner le poids et le pouvoir à la décision prise par notre gouvernement. Monsieur James, qu'est-ce que je vais dire, monsieur le jeune Lion, quelles sont vos impressions sur... Oui, merci beaucoup, monsieur les journalistes. Mais moi, je dis ceci, monsieur les journalistes. La Zambie n'a pas raison sur ce sujet. Pourquoi? Lorsque les investisseurs sont arrivés à la Zambie, ce n'était pas pour le Congo, c'était pour l'intérêt de la Zambie. Nous, ici au Congo, nous avons aussi des produits locaux que nous pouvons commencer à consommer. En veut dire, ce sont des produits zambiens que le gouvernement congolais a interdit sur son sol. Effectivement. Le gouvernement congolais a refusé des produits zambiens. C'est quoi les motifs? Parce que quelque part là même moi, si c'est moi la Zambie, je vais... je peux vous dire quelque chose. Monsieur les journalistes, sachant très bien que nous sommes d'abord des patrons de la Zambie. Lorsque nous traversons la Zambie, on t'arrête par l'immigration. Même si tu paies les jetons là, soi-disant les jetons là-bas, lorsqu'on t'arrête avec leurs jetons, on les déchire. C'est ce que j'ai entendu dire. Et puis si on voit que tu as même la capitale de 500 $, c'est toi qui es le patron, on va te ravir cet argent. Ce sont les Zambiens qui font ça. Pour te faire encore rentrer chez vous sans quelque chose. Supposons comment que les Zambiens doivent nous considérer. Nous devons d'abord se prendre en charge pour qu'ils puissent savoir que c'est les Congolais qui sont les patrons. Et ce qui est grave, c'est que tout le Congo, qu'est-ce que je vais dire ici en RDC, on importe tout de la Zambie, sauf rien, même la tomate. Ici à la frontière. Cette fois-ci, nous allons faire ceci, nous allons éveiller les Congolais à travailler. Nous devons faire aussi la décision prise par le gouvernement, c'est ok, c'est normal. C'est ok, c'est normal. La position du gouvernement, c'est positif. Je suis quand même satisfait. Donc la Zambie est fautive. Oui, est fautive. Sa réaction, bien sûr. Monsieur Vincent, quelles sont vos impressions? La Zambie a fermé et va bientôt fermer ses frontières avec la République démocratique du Congo. Et parce que le gouvernement congolais a eu à interdire toute entrée, toute importation de produits gazeux, je crois, de boissons gazeuses. Vous voyez, les trucs comme Yes Energy, Mojo, qu'est-ce que je vais dire là? Vous êtes de la publicité, mon Dieu. Voilà, je m'arrête pas là. Alors, quelles sont vos impressions? En tout cas, merci beaucoup. Je remercie d'abord mes prédécesseurs pour ce qu'ils ont donné comme contribution ou bien ce qu'ils ont donné comme leur point de vue. Alors, quant à moi, la décision prise par le gouvernement congolais, notre gouvernement à nous,
et le gouvernement, oui, non, d'abord, et le gouvernement voisin de la Zambie, bon, les décisions sont normales. Ils ont pris de bonnes décisions, mais pour moi, je qualifie ces décisions de décisions prématurées. Pourquoi? C'est la population maintenant qui peine. Alors, pareilles décisions, on les prend souvent quand, avant de prendre cette décision, on donne ce qu'on appelle un préavis pour un peu aider la population à avoir une provision. Une provision. Alors, pendant que la population n'a pas de provision, c'est la population maintenant qui va croupir dans la misère. Mais on ne comprend presque rien. Est-ce que pour avoir la provision, pour s'approvisionner, il faut que la Zambie, il faut toujours dépendre de la Zambie. Donc ici au Congo, on ne fait absolument rien. Normalement, on est déjà habitué de la Zambie. Comme ici à la frontière. Nous sommes habitués de la Zambie. Mais monsieur Vincent, je ne suis pas d'accord parce que j'ai eu à vivre longtemps ici à la frontière à Kasumbalé, ça je crois les années antérieures, en ce qui concerne le boisson gazeuse. On utilisait des produits purement congolais. Je ne vais pas, local, des produits locaux bien sûr. Je ne vais pas peut-être citer les noms parce que la publicité a envoyé. On consommait congolais, on consommait à l'esprit local, congolais, purement congolais, vous voyez. C'est vrai. Mais les gens ne souffrent pas. Alors quand vous dites que là c'est la population qui en pâtit, mais c'est contre. Je suis d'accord avec vous, mais je respecte un peu les verbes, le temps et le mode que vous venez de conjuguer. On consommait, mais pour le moment on est habitué à consommer. Le problème aussi c'est de savoir qu'est-ce qui a fait à ce qu'on cesse à consommer ce qu'on était en train de consommer. Parce que sinon c'est que moi j'ai entendu dire c'est à cause des produits zambiens, les boissons gazeuses provenant de la Zambie, qui a fait à ce que qui ont fait, je vais dire, à ce qu'on arrive à cesser à consommer les produits locaux. Dans le sens que le Zambien, j'aimerais que vous réfléchissiez. Comment est-ce que, parce que j'ai moi personnellement interviewé un bon nombre de Zambiens qui viennent nous vendre des choses ici. Parce que les Zambiens aussi traversent avec nos pains, tout ça. Hein? Et la Zambie aussi vit du Congo, le Congo aussi vit de la Zambie, ici à la frontière. Alors, les Zambiens me disent que les produits que vous consommez venant de la Zambie, surtout ne les consomment pas. Oui, surtout en termes de boissons gazeuses. Elles ne les consomment pas. Vous voyez, ils produisent ça pour venir vendre ici au Congo. Et puis à un prix très bas. Et c'est ce qui a fait à ce que maintenant nos produits locaux n'arrivent pas à exister. Vous voyez. Mais c'est les journalistes. C'est déjà condamné aussi les Congolais. Vous allez trouver ici chez nous au Congo, il y a des boulangeries. Oui. Mais vous trouvez un Congolais qui laisse des boulangeries d'ici pour aller payer le pain en Zambie. Et puis, dis-moi. Un pain vraiment de bonne qualité ici au Congo. Les Congolais, l'homme congolais préfère. Oui, délicieux mon frère. En plus on t'arrête par l'immigration. Pourquoi tu étais faire quoi? Tu étais allé payer le pain. Vous savez ce qui pousse ces gens-là à laisser les boulangeries, par exemple, comme ces jeunes Lyon vient de le dire. Ce qui pousse ces gens-là à laisser les boulangeries de la maison pour aller payer chez les voisins, c'est quoi? Quelque part, les prix exagèrent. Alors, quand les Congolais trouvent que là, c'est un peu passable, ils profitent. Mais là où moi, je vais contredire aussi. Non, même moi, monsieur Vincent. Je vais contredire. Même moi, je suis contre. Parce que prenons vous avez 1000 francs. Alors, c'est tu as le bénéfice de 300 francs. Mais quand on cherche la qualité, ou bien la quantité ou bien la qualité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ok. Ce n'est pas la quantité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous vous aimons, vous êtes là. En tout cas, nous devons. Ok, on peut continuer. Consommons local. Nous devons. En ce qui concerne d'abord la consommation des produits locaux, il faut d'abord se demander pourquoi ces gens-là ne consomment plus ces produits. Et ils acceptent d'aller s'approvisionner là où c'est, chez les voisins, là où peut-être ils sont en insécurité. Là où ils sont déjà en insécurité. Alors, pour apprendre ces gens-là à reprendre encore leurs produits locaux, les consommer, il faut aller lentement. Au lieu de brisquer directement, moi, il faut les apprendre. Aussi la question. Il y a des méthodes. Pourquoi les Zambiens là ne prennent pas les mêmes secrets là? Ils viennent pour nous vendre que nous les Congolais. Alors les Congolais chez nous, et puis tout d'abord, il n'y en a pas beaucoup. Alors je vous demande, monsieur, quand les Congolais viennent, produisent leurs produits, produisent leurs boissons gazeuses et viennent le vendre ici au Congo, qui en bénéficie?
en termes de gouvernement. Hein, vous voyez, c'est lequel de ces deux gouvernements qui en bénéficie? Et voilà pourquoi l'économie n'est pas stable. Voilà. Nous leur laissons tout ce qui est comme budget. Mon frère, à quel c'est les Congolais là qui doivent commencer à dire le gouvernement congolais ne nous fait rien. Tant que notre économie n'est pas stable. Vous prenez tout ce que nous avons. Donc vous partez laisser l'argent de l'autre côté pour économiser des produits là qui ne nous amènent même alors, pas 1%. Frère, écoutez, à qui la faute? À notre corps. À qui la faute? À qui la faute? À nous les Congolais. Alors ces gens-là, qu'est-ce qui est difficile d'appeler ces gens-là? Discuter avec eux. Voilà, oui. Discuter avec eux. C'est là où je vais vous répondre ceci. Ok. Les gouvernements congolais a les pouvoirs. Écoutez. Normalement, vous savez, la Zambie a bien accueilli ces gens-là. Ils ont discuté, ils ont trouvé un compromis. Peut-être en matière de taxes, c'est là où ça pose problème. C'est peut-être en matière de taxes que la Zambie a privilégié ces gens-là. Il les a donnés donc quelques marges pour qu'ils respirent. Maintenant, quand vous Voilà, alors avec vous, pour aller récupérer quelqu'un qui est déjà habitué chez autrui, pour qu'il soit votre ami, un ami propre, ou bien un ami proche de vous, ou soit qu'il soit votre un producteur, un entrepreneur chez toi. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut aussi jouer avec le marketing, jouer avec une bonne politique afin que cette personne-là soit attirée par ta politique. Là, il va venir maintenant. Il va venir se planter chez toi. Peut-être c'était ça, et c'est ça la pensée du gouvernement congolais. Ça, ce n'est que le début. Parce que pour arriver à ça, il faut toujours, vous savez, avant qu'on fasse 3 pas, il faut commencer par un pas. Ah oui, peut-être c'est le début. Ils savent déjà qu'on va arriver là-bas. Parce que quand ça complique, l'investisseur va traverser, n'est-ce pas? Il va voir le gouvernement. Alors vous ne trouvez pas que maintenant, ce qu'on venait de dire, que la Zambie a décidé, s'il vous plaît, a décidé de fermer aussi ses frontières. Vous ne trouvez pas que c'est le pire maintenant qui arrive? C'est le journaliste, moi je vais répondre ceci. S'il y avait des bonnes de notre gouvernement, il peut répondre moi je vais donner raison au gouvernement. Parce que le président de la République avait appelé tous les investisseurs de venir ici s'installer. Il a bien parlé, nous allons partager 50-50. C'est Kanya-Kanya. Ils ont refusé. Maintenant la mesure donc, que le gouvernement a appliquée aujourd'hui, c'est une bonne mesure. Pour que lorsqu'il doit avoir mon frère, le président a parlé de 50-50. Messieurs Vincent, maintenant, il y a voilà. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous aurons à revenir sur ce sujet. Ce que nous pouvons dire, c'est que, quelque part aussi, le gouvernement zambien, voilà, dans le sens que chaque État a droit de prendre ses décisions pour le bien de ses populations. Oui. Vous voyez, et l'épanouissement, vous voyez, le développement sur tout le plan. Je crois que la décision a été prise pour le bien, pour favoriser l'économie congolaise. Exactement. On n'a pas boycotté tout produit zambien. Ça, c'est autre chose. On a dit seulement, comme nous voyons que nos produits à nous, ce que nous produisons chez nous, n'arrive pas à... c'est pas bénéfique pour nous. Vous voyez, nos entreprises qui produisent de boissons gazeuses ne se retrouvent pas. Vous voyez, donc les investisseurs qui mettent leur argent ici au Congo, parce que, vous savez, depuis la nuit des temps, on a un problème, on a une crise criante, vous voyez, de première nécessité. Non, d'investisseurs sérieux. Vous voyez, au Congo, oui. Alors là, on a besoin de gens qui peuvent investir. Maintenant, pour investir, qu'est-ce qu'on peut faire? Le peu d'investisseurs que nous avons déjà n'arrivent pas à se tenir debout parce qu'il y a des produits qui viennent d'ailleurs, vous voyez, et pour lesquels on paye la taxe à un autre État. Vous voyez que l'État congolais, vous voyez, qui prend maintenant le marché. Alors, ils se voient en train de perdre. Ils ont peut-être causé avec le gouvernement congolais pour qu'on voie un peu cette histoire-là. Alors le gouvernement s'est dit non, de toute façon, ce sont ces gens ici qui nous payent la taxe. Vous voyez, nous ne pouvons pas les lâcher comme ça, tomber, les laisser tomber. Nous devons interdire tout produit venant de l'extérieur, vous voyez, en rapport avec la boisson gazeuse, vous comprenez, juste pour permettre aux investisseurs sur place. Ça, c'est le premier point, de se retrouver. Et le deuxième point, c'est contraindre, une façon aussi de contraindre ceux-là qui investissent en Zambie. Parce qu'imaginez, quelqu'un, d'ailleurs ce ne sont même pas des vrais Zambiens, vous allez voir que ce sont des étrangers. Ce sont des étrangers, il y a des Somaliens, des Indiens. Comment est-ce qu'ils peuvent aller investir là
et ils commencent à vendre leurs produits seulement ici en RDC. Ils produisent ailleurs, les habitants du pays dans lequel ils produisent ne consomment pas leurs produits. Ils viennent seulement vendre ici au Congo. Alors, pourquoi cette façon-là de faire? Moi, je trouve que le gouvernement s'est dit c'est mieux de faire à ce que ces gens-là quittent la Zambie, qui viennent s'installer ici. Effectivement. Construire des entreprises qui commencent à produire ici, comme c'est nous, ici chez nous, comme c'est nous qui consommons leurs produits, qui les fassent ici chez nous. S'il y a un problème de taxe, nous sommes en train de chuter. Je voulais intervenir juste, même une seconde seulement. Oui, oui. Vous voyez, pour attirer un investisseur à venir chez vous, investir, je venais de parler sur ça. Il y a des stratégies. Oui, il y a des stratégies. Voilà par exemple les pays anglophones. Ils ont un système ou bien une politique de start-up. Il y a des lois. Quand il y a par exemple... Mesdames, messieurs, nous allons continuer ultérieurement. Merci, monsieur Vincent. C'est vraiment magnifique. Merci les jeunes Lyon. Merci James. Je vous retrouve ultérieurement à la caméra et à la technique, allez-je dire. Bien des bonnes choses à monsieur Mouzé, sans parole. Ok, ciao. On vous retrouve le dimanche prochain. Bye, avec le même numéro.